profitons aujourd'hui de l'Expo Habitation au Stade olympique pour faire goûter un hors-d'œuvre classique quand on invite les gens à la maison, et j'ai nommé les olives. Il y en a des petites, il y en a des grosses, il y en a des vertes, il y en a des noires, il y en a avec noyau et il y en a des farcis. C'est ce qu'on goûte aujourd'hui. 4 compagnies différentes, Unico, Pilaros, Coronation et choix du président. Place à la dégustation. À l'œil, voyez-vous des bonnes différences? Oui, la grosseur. Oui, la grosseur. La couleur, c'est pas mal semblable, je dirais. Là. On achète les olives avec des noyaux ou les olives noires. Savez-vous la différence entre une olive verte et une olive noire? La maturité de l'olive. Bravo. Claudia Farran est la propriétaire de la boutique Olive et Olive. Si vous mordez un jour dans une olive fraîche, vous allez faire ça juste une fois dans votre vie parce que c'est extrêmement amer. On doit les faire macérer dans de l'eau et du sel ou de l'acide citrique pour en retirer l'amertume. Alors, des fois, ça peut jouer aussi dans le taux de sel d'une olive lorsqu'on la goûte. C'est bizarre, on dirait, quand tu bois de l'eau du robinet puis ça goûte le chlore. Moi, j'aime moins. Comme une surette, un peu, quasiment. Bien, la manzanilla, c'est pour les Espagnols ce qu'est la calamata pour les Grecs. La manzanilla, son nom vient de manzana, qui est la pomme en espagnol. Et puis, en début de saison, la manzanilla, quand on la voit dans l'arbre, elle est ronde, elle est verte. On pourrait avoir l'impression que c'est une pommette, si vous voulez. C'est une olive qui n'a pas une haute teneur en huile. C'est vraiment l'olive nationale. C'est celle-là qu'on va vous servir dans des bars, dans des restaurants, les olives de table. Il vous manque juste le dry martini, là. Oui, exactement. Dirty martini. Oui, celle-là était plus vinaigrée, la jaune. Trop de vinaigre. Mais ça décape le fond de la gorge, ça. Oui. Ah, ici, pour 15 grammes, on a 13 de sodium quand même. Ce sont les olives les plus salées de notre échantillon. Celle-là, il y a plus d'amertume dans celle-là. Ça, c'est la verte que vous goûtez? Oui. C'était la verte que j'ai préférée. C'est pas que j'haïs ça, mais oh! Après ça, il faut l'apéritif, hein? Oui. Moi, personnellement, c'est la verte que je trouve la meilleure. Je vais me risquer pour dire quelle sorte que c'est. Allez-y donc. OK, moi, je dirais peut-être que c'est proche de la marque Unico, je dirais. Oh, monsieur, quand Je sais pas si ça serait ça, là, mais je vous dirais, je suis proche de là. C'est du jamais vu. C'est Unico. La manzanilla, on va surtout la travailler quand elle est verte. Donc, elle devrait avoir une chair qui est plus ferme et c'est aussi une olive qui a un petit noyau. Donc, le producteur en a pour son argent et nous aussi, comme consommateurs, on peut dénoter à l'occasion un petit goût d'amande, un petit goût de noix. C'est un peu plus ferme Plus ferme, donc c'est plus intéressant. comme texture. Mais les grosses, souvent, je pense qu'il y a une différence de texture. Elle est trop salée, hein? Pour moi, oui. Ils sont tous bonnes. Moi, je les aime tous. Mais Votre préférée, ce serait laquelle? ici. Vous, ce serait la bleue. OK. Celle que vous avez choisie, vous, c'est choix du président. Plus grosse que la manzanilla, la variété Gordal porte aussi le nom d'olive reine. Quant au terme colossal, il désigne la grosseur de l'olive. Les olives qui viennent du même pays, de l'Italie ou quoi? Non, il y en a de l'Espagne, il y en a de la Grèce. Cette olive vient de la Grèce. Et sans être indiqué sur le pot, il s'agit de la variété Alkidiki. J'ai aimé la rouge parce qu'elle se démarquait dans le fond des trois autres. Bon, la rouge qu'elle avait de particulier, c'est que c'est la seule des 4 qui a un véritable morceau de poivron à l'intérieur. Les autres, c'est de la pâte de poivron. Plus de caractère, plus marqué. Les 3 autres, il n'y a pas vu de différence. Il y a des grandes différences dans nos résultats. 4 goûteurs ont choisi les coronations, 5 ont préféré les Unico. 13 sont allés du côté du choix du président, mais vraiment, le grand gagnant aujourd'hui est Pilaros avec 28 votes. Merci à tout le monde et bientôt.